Hello tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la dernière vidéo de présentation normalement. Donc c'est un peu tout ce qui est produits de soins et tout ce qui est un peu autre, tout ce qui nous reste en fait. On va tout regrouper en une fois, comme ça fait... sinon ça va vous faire des vidéos trop courtes. Du coup c'est parti. Je vais commencer par tout ce qui est produits de soins. Donc anti-mouches et tout ça, puis les brosses. Donc pour commencer, c'est un démêlant lustrant de Félix Buller, donc à la rose. Donc on vient d'acheter avec Aline. Donc on l'a jamais encore utilisé. C'est en réserve. Ensuite, nous avons un pot d'argile. En plus, je sais pas où on l'a acheté. À moitié vide. Je l'utilise avec Omani, puis sinon elle l'utilise pour elle, donc elle est très bien. Donc, je crois que c'est Félix Buller aussi, parce que c'est le Shao Master. Voilà, c'est un 200 de 2000 grammes. Voilà, elle est très bien. Je la recommande. Donc, pour l'instant, on l'utilise plus. Je crois que Snell ne l'utilise plus non plus pour elle. Donc voilà. Ensuite, j'ai un shampoing aux fruits rouges. Ah, donc je l'ai utilisé avec Omani. Aline l'a utilisé avec Cristal, je crois. Mais maintenant, on risque de le réutiliser, on verra. Mais vu que c'était un peu l'hiver, on n'avait plus de demi-potion ni rien, on l'utilisait plus. Mais c'est de la Fuganza, donc de Decathlon, à mon avis. Mais je pense qu'on va commencer gentiment à la réutiliser, vu qu'on arrive à l'été. On verra. Ensuite, on a un deuxième shampoing. Je sais pas d'où il vient, c'est de la marque Ben's et Ike, je sais pas comment ça se prononce. Lui, on l'a jamais utilisé parce qu'on voudrait d'abord finir l'autre. Du coup, lui, il est encore plein. On sait pas quand on va l'utiliser. Je sais même pas pourquoi je l'avais acheté au final. Ensuite, on a deux fois l'anti-moustique 500 ml. Donc c'est Shao Master aussi, donc Félix Buller. Les deux sont quasiment vides, quasiment pleins. C'est des réserves aussi, donc c'est surtout Ciné qui les utilise maintenant. Moi, il faut que j'y pense à les prendre pour les utiliser. Ensuite, j'ai une boîte de lingettes que j'ai achetée pour faire des réserves. C'est des lingettes pour nettoyer les yeux des chevaux, donc très très pratique. Donc j'ai acheté une boîte. Il me restait encore des sachets. Donc ça, on les utilise aussi. Moi, il faut surtout que j'y pense aussi d'aller reprendre parce que pour Kainina. Mais sinon, ils sont très pratiques. Donc Félix Buller aussi. Shao Master. Ouais. Ensuite, j'ai une crème solaire donc, de la marque Raven. Très sympa, je l'ai acheté pour Omani. Mais du coup, elle me sert un peu à rien, vu que j'ai fini avec lui. Donc elle est quasiment neuve. Je l'ai utilisée quelques fois. Donc voilà, elle est plutôt bien. Je sais plus où je l'ai acheté, Pad à mon avis. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux brosses. Ouais. Donc pour les brosses, j'ai deux Magic Bross bleues. Ouais. Donc j'ai deux Magic Bross bleues. Donc elles sont plutôt bien. Elle est neuve, je crois. Elle a l'air d'être neuve. Et je l'ai déjà utilisée. C'est celle que j'ai utilisée avec Kainina. Donc très, très pratique. Voilà.
Donc, vous connaissez un peu le système des Magic Bros. J'ai ensuite une brosse américaine, une étrille américaine, pardon, rouge, donc elle nous a aussi beaucoup servi. Pardon. Pardon. Donc elle nous a aussi beaucoup servi. Donc le manche rouge, c'est possible de normalement de tourner parce que du coup des dents plus courts ici que là. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Donc ça se voit pas beaucoup, mais ça nous permet de en fait vous tirer et vous tournez et ça permet de changer de côté. Donc voilà. Ensuite pour les étrilles, j'en ai 3 différentes de nouveau. J'en ai 2 en plastique, comme ça, noir, basique. Pas grand chose à dire. J'en ai une en plastique, mais dure. Les noirs c'est des molles. Voilà. Ça c'est des dures, donc il n'y a plus la lanière dessus. Mais elle fonctionne encore. Et j'ai cette étrie là, je sais plus quel nom ça a, donc basique aussi, jaune. Voilà. Donc pour la plupart, je sais plus où on les a achetés. Donc je peux plus vous dire précisément d'où elles viennent. Ensuite, j'ai une brosse en violet avec un violet noir. C'est une mi-douce, mi-dure. Donc elle est assez grosse, épaisse. Et pas grand chose à dire, on l'utilise pas souvent. On l'a utilisé, mais pas souvent. Parce que maintenant on a les autres, on en a plein d'autres. Et puis du coup, bah, pour l'instant on l'utilise plus trop. Mais elle est pratique. Après j'ai cette brosse dure là que j'utilise très souvent aussi. Donc long poil plus dur mais qui sont assez mou aussi, je sais pas comment dire. Du coup en bleu comme ça, elle est très sympa. Voilà, moi j'aime bien. Et j'ai une brosse vraiment dure comme ça. Donc là j'utilise moins, mais ça m'arrive de l'utiliser. Enfin, je préfère les longs poils que les petits poils. Donc voilà. Ensuite j'ai une brosse douce avec des petits cœurs. Donc là elle est très sale mais il faut que je la lave. C'est une Shaw Master aussi. Donc ça je l'ai acheté à Félix Villa il me semble. Donc elle est très sympa, j'aime bien. Donc pour illustrer ou avec du lustrant avec les chevaux, j'aime bien l'utiliser. D'ailleurs pour ça qu'il est sale, parce que normalement c'est blanc. Là. Donc voilà. Ensuite j'ai une petite brosse comme ça, donc c'est mi-dure, mi-brosse douce. Donc elle je l'utilise jamais. Voilà. C'est une petite brosse que j'utilise jamais. On verra. Je pense pas que je vais l'utiliser vraiment dans le futur. Ensuite, nous avons donc, plusieurs cure-pieds. Commencer un petit verre comme ça avec la petite tête de cheval. Donc celui-ci, on l'a récupéré je crois de quelqu'un. Faut pas qu'on l'avait acheté à la base, il me semble pas. Ensuite, bah, celle-là, il est vraiment très utilisé comme vous pouvez le voir. Donc lui on l'utilise jamais. Voilà. Nous avons aussi ceux-ci là, donc ceux-ci très usés aussi. Donc cure-pied qu'on n'utilise plus du tout non plus. Donc voilà, ça nous fait des réserves au cas où, on sait jamais. Ensuite nous avons une brosse, un cuir-pied bleu blanc, comme ça, donc, qui a été utilisé mais qui marche encore bien, qu'on utilise qui nous arrive aussi d'utiliser. Voilà. Ça, il a des petits, je sais pas comment on appelle ça. Très sympa aussi. Voilà.
Et il nous en reste un petit dernier, un petit bleu comme ça, donc on l'utilise de temps en temps. Il n'a pas la brosse, du coup c'est un peu plus chiant. On utilise surtout l'autre que je viens de vous présenter. Voilà. Mais du coup on l'utilise beaucoup moins. Là il est bien. Ensuite j'ai un peigne. Donc celui-ci je l'ai utilisé qu'une fois. C'était pour faire les pions à Manille. Sinon j'aime pas trop brosser la crinière avec ce genre de peigne. Du coup il me sert juste essentiellement pour les pions. Voilà. Sinon du coup on a une brosse à crin. Voilà, basique. Ça c'est celle que j'utilisais pour Kaina, donc c'est pour ça qu'elle est là. Sinon elle en a une, mais vu qu'elle l'utilise pour billes, on a que celle-ci. Elle est bien aussi. Brune, bleue, je sais pas d'où elle vient. Ensuite nous avons Shao Master de nouveau, donc Félix Buller. C'est une brosse pour mieux. Donc c'est une brosse, je sais pas si vous connaissez, donc c'est une brosse pour enlever les poils de mieux. Donc avec la lame qui... Voilà. Donc la lame elle peut se changer. Très pratique. Franchement ça nous aide bien pour enlever les poils. Donc le manche il est tout mou, donc ça fait... Je sais pas si vous connaissez, il y a des cravaches aussi qui sont comme ça, c'est assez sympa. Franchement très bien. Voilà. Et pour finir dans les brosses, ouais, nous avons une brosse massante. Donc je sais pas d'où elle vient. Pas d'où Flexiver je pense. Donc nous avons les petites boules ici. Et de l'autre côté c'est les sortes de petits pics. Donc voilà. Il y a de l'espace au milieu pour mettre notre main pour pouvoir le masser. Et il y a un petit truc pour accrocher si jamais. Voilà, donc celui-ci on l'a déjà testé, mais sans plus. Les choses n'avaient pas trop kiffé je crois. On n'avait pas trouvé le bon point, ça leur faisait du bien je pense surtout. Du coup voilà. Du coup pour les brosses et produits de soins c'est fini. Là on va passer aux produits de... Ah, produits de soins j'ai juste encore... Donc là nous avons la graisse. Une graisse à sabot verte que j'utilisais pour Kaina. Déjà utilisée. Elles sont très bonnes. Je trouve que ça sent bon. Ah ouais. Moi j'aime bien sentir la graisse, ça sent bon je trouve. Donc Shao Master venant de Félix Buller. Elle est bien. Voilà. Normalement j'ai le pinceau qui va avec, je sais pas où il est parti. Bref. Ça va là. Donc ensuite là on va passer aux produits pour nettoyer. Donc pour commencer, on va commencer. Donc pour commencer nous avons un savon glycéramique. Donc Shao Master venant de Félix Buller. Donc avec l'éponge qui va avec. Franchement il est bien. Un savon très bien. Efficace et pas grand chose à dire. Très bien. Ensuite nous avons qui vient de Decathlon de la graisse. Donc de la graisse blanche, un peu jaune, un peu blanche jaune. Donc déjà utilisé aussi. Il est pété le couvercle. Voilà. Je l'ai pété parce qu'il tombe. Il est tombé du coup, voilà. Donc les deux petits pots là c'est des 250 millilitres. Du coup voilà. Elle est très bien aussi. Ensuite comme graisse nous avons aussi ça je sais, Hypotonique, de la marque Hypotonique, de la graisse noire en fait. Donc la graisse noire pour des cuirs noirs. Donc ça c'est un pot de 500 millilitres. Je peux vous l'ouvrir pour voir. Et avec une éponge, hein. Je sais pas si ça va. Donc voilà, avec l'éponge qui va avec.
Donc franchement elle est bien, il y a vraiment un joli rendu avec cette graisse je trouve. Je fais mes bottes avec et franchement ça donne vraiment bien. Ensuite nous avons une paire d'éponges, donc 4 éponges. Donc ça on l'utilise pour la graisse. Graisse ou savon, ou des éponges pour tout ce qui est produit, un peu ce genre de produit. Donc voilà. Sauf elle, je l'ai utilisé pour la graisse, mais après au final je l'utilise finalement pour les nettoyer mes étriers pré-job. Comme ça, parce que sinon elle est chiante pour la graisse. Voilà. Ensuite on a, pour finir, on a de l'huile qui vient de Decathlon, de la marque Fluenza. Donc c'est de l'huile pour cuire. Donc on l'utilise pas souvent. Ouais, elle est bien sinon. Et avec ça on a les deux petites serviettes, un peu si j'ai envie de dire, pour l'huile. Donc voilà. Ensuite on va passer donc les produits pour les selles. La selle, on met tout dans un bidon Showmaster que j'ai... Si, je crois que je l'ai acheté. Donc en rose, très sympa. Il est assez grand, vous voyez voir. Et du coup il est bien. Voilà pour le petit bidon. Pour rester Showmaster, j'ai une mesure comme ça. Donc pour l'instant elle nous sert pour les scurries, pour remplir, parce qu'on a un autre bidon vert, mais ça c'est pas du tout un bidon de base d'équitation. Donc dans ce bidon on a toutes les scurries. Et du coup pour les animaux manèges ou les écuries, on a d'autres petites boîtes HDCP qu'on avait de Equitalion, bien du salon du cheval. Du coup du bidon au sachet on prend la petite réglette pour remplir le bidon, comme ça on se moins cher. Voilà. Donc ça c'est de la marque Showmaster. Voilà. Ensuite on va passer là. Donc on va passer à ça. Donc après j'ai acheté un peu des équipements pour la nuit. Donc j'ai 2-3 articles pour la nuit. Donc c'est ça, c'est des petites bandes qu'on met aux chevilles. J'en ai 2. Du coup c'est avec des scratchs. Donc ça vous trouvez un peu flexulaire ou pas, c'est égal, mais donc ça fait ça. Puis, du coup on fixe comme ça, puis ça nous et pour la cheville. Donc j'en ai 2, j'ai pas eu l'occasion de les mettre. Parce qu'après comme quand je les ai achetés, il recommençait à faire jour, enfin j'allais plus trop la nuit, du coup, enfin le soir quand il faisait nuit, du coup j'ai jamais vraiment utilisé ce genre de truc. Ensuite pour la queue du cheval, j'ai une bande blanche pour la nuit. Donc c'est un système de scratch que tu accroches à la queue. Et oh, ah suffit, m'en fous. Stop. Lola. Chut. Donc je lance un truc. Donc ça non plus j'ai jamais eu besoin d'utiliser. Du coup voilà. Ils sont neufs. C'est neuf. Donc ça ça vient de Félix Buller. Ensuite la petite lampe. Ça je l'ai utilisée. Attendez. Donc c'est une petite lampe là comme ça. Donc il s'attache au niveau de la pointe du ventre un peu. Ça dépend comment on le règle. Et avec un petit boîtier derrière. Là, nous avons ça devant et ça derrière. Donc, donc ça vient ici devant, puis ça dans le dos.
Et donc c'est un système avec un clip. Si tu enfiles, tu le mets ça. Et comme ça, ça, t'as la lumière devant, derrière, et c'est franchement pratique. Ça, je l'ai utilisé 2-3 fois. C'est plutôt pratique. Et il y a de quoi le recharger ici en haut. Donc voilà. Pour l'allumer, je sais plus comment on fait. Pour l'allumer, il y a le bouton devant. Donc on appuie devant, ça l'allume. Voilà. Là, la lumière aussi derrière. Voilà. Donc très pratique aussi, franchement. C'est aussi bien que le téléphone. Bon, ça éclaire moins bien que le téléphone, je crois. Ensuite, j'ai ça, donc c'est des lumières qu'on met aux chevilles, au niveau de la botte, comme même, enfin plus ou moins comme des éperons, si j'ai envie de dire. Donc ça s'allume aussi. Voilà. Donc on a pour les 2 bottes. Et on a c'est les boutons pour allumer. Voilà. Ah, et puis à l'intérieur, je sais pas si on voyait, on a les petites dents. Voilà, t'as les petites dents. Donc ça accroche bien au niveau de la cheville. Voilà. Ensuite, j'ai j'arrive à démêler. Donc ça vient de Félix Buller aussi. Donc c'est un de ces enraînements. Pas sûr que j'ai une vidéo, c'est un de ces enraînements qu'on met pour longer. Donc ça vient derrière le dos, enfin au niveau du garrot. Ça passe sous les jambes du cheval avant, au niveau du poitrail, et ça vient s'accrocher au niveau du mort. Donc c'est pour le travailler dans le bon sens. Donc j'avais acheté ça au lieu de lui acheter un surfait machin, enfin un truc complet. Donc plutôt bien dans l'ensemble. C'est plutôt une bon achat. En plus ça coûte pas si cher, je crois. 24 francs, donc ça va encore. Ensuite, pour rester dans la longe, nous avons pour commencer une première longe. Donc ça c'est une longe, une petite, je sais pas combien elles font les 3. Ça c'est une petite, donc une bleue avec du jaune au milieu, très sympa avec attache et tout. Donc elle est courte, elle est bien mais elle est courte, donc pour longer ce serait plutôt pour longer des poneys. Donc voilà. Ensuite, nous avons la longe à cinet. Donc ça c'est une des grandes. Elle est bleue, un peu jaune blanc avec vert foncé. Donc moi je l'aime moins cette couleur là, mais c'était une longe avec à cinet, donc avec les petits bouts comme ça. Donc voilà. Pas grand chose à dire, donc ça c'est vraiment une des grandes. Je crois Félix Buller aussi, je pense. Donc voilà. Ensuite la dernière, bon elle est pareille du coup. Enfin pareil, pas la même couleur, mais sinon c'est vraiment une grande aussi. C'est une bleue avec un petit peu de brun dedans. Donc moi je l'aime bien. On a une deuxième comme ça il me semble. Donc aussi une grande. Elle fait la même taille que la verte et la tricolore d'avant. Donc comme je vous dis, je sais pas combien elles font de longueur. Donc voilà. Ensuite, pour rester encore une dernière chose dans la longe, j'ai ça. Par contre, ça passera pas. C'est une chambrière, donc de Decathlon. Déjà utilisée, donc elle est en une fois. Il n'y a pas de truc pour la démonter. Elle est en une fois. Le bout est en caoutchouc
assez sympa. Donc petit au bout et après ça s'agrandit jusqu'à ce que ça soit un peu plus grand au bout là. Et bah, sinon elle est bien franchement. Elle est plutôt bien. Le bout ici, il y a un petit nœud. Donc elle a été utilisée. Hein. Donc voilà. Ensuite, au niveau des... On va repartir sur les cravaches. Donc on va commencer par un stick. Ça c'est Aline ou Laura, je crois qu'ils nous l'avaient offert à la base. Donc très sympa avec le bout à doré un peu. Donc lui il est quasiment neuf. On avait surtout utilisé, il nous en avait offert deux. On avait surtout utilisé l'autre. Je ne sais pas où elle est partie. Donc très sympa, il est le petit bout, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Bref. Donc un petit stick très sympa, voilà. Ensuite nous avons un autre stick mais il est beaucoup plus dégueulasse. Donc il a le tissu qui s'effrite en fait. Encore le bout il est voilà, il est comme ça. Donc il fonctionne aussi très bien encore, hein, mais du coup il est un peu en fin de vie. Du coup voilà. Ensuite nous avons un stick qui a perdu le bout, donc ça fait un petit stick. Bien aussi, mais il est en fin de vie aussi. Vous pouvez le voir là, ça se décompose un peu aussi. Donc il va encore bien, il joue encore, mais il est un peu en fin de vie. Si on peut dire ça comme ça. Ensuite, nous avons une ramage de seau. Un peu fait bizarrement. C'est Sina qui l'a acheté en France, à Conches, je crois. Donc la boue où on tient, il est vachement grand. Vous voyez, il est très grand. Et du coup, ça fait très petit, mais elle va très bien aussi. Hein, je crois qu'on l'a jamais utilisée, celle. Ensuite, j'en ai encore une autre noire dans la voiture. Mais elle est dans la voiture, du coup. Elle est avec Sina. Donc ma foi, je ne vais pas vous la présenter. Donc je l'utilise, c'est une nouvelle mais j'utilise de plus en plus. Et sinon elle, c'est une bleue toute simple que j'utilise aussi très souvent. Que j'aime bien, les bleus foncés, elle est un bleu foncé avec le bout noir, les deux côtés et la petite lanière qui est noire aussi. Voilà. La lanière qui peut du coup se déplacer sur toute la cravache. C'est un peu chiant du coup, mais bon. Ça va comme ça. Voilà. Du coup, ensuite, nous avons des guides de transport. Donc de la marque Equitem aussi. Elles, je les ai achetées à Pâtes, je crois. Je suis plus sûre. Donc elles, je les mettais au Mani, à transport. Donc on a les avant. Donc elles sont bleu foncé avec la lisière gris. On a une lisière bleue puis avec de nouveau un petit blanc. Donc avec la marque Equitem là. Donc voilà pour l'avant. Et on a un gel et derrière juste là. Et voilà. Donc exactement pareil avec la marque Equitem ici. Donc on voit qu'elles vont être utilisées, je crois. Je sais pas si ça se voit. Voilà. On voit qu'il a les crottins dessus. Attends. Donc voilà. Donc j'ai la petite. Donc j'ai le petit sac qui va avec. Hein. Très sympa avec la marque ici. Voilà. Donc franchement j'aime bien le sac et tout, il est vraiment bien. C'est des bonnes, elles sont bien les guêtres aussi.
Donc elles, je les ai eues en déstockage, comme ma sangle. Pardon. Du coup, je les ai eues en pas trop... Je les ai pas eu trop cher. Je peux plus vous le dire le prix précisément, mais je les ai pas eu trop cher. Donc voilà. C'est bien aussi. Tout ce que j'achète en général, ce genre de trucs, j'essaie de les acheter en déstockage. Donc, on a 2 petites lanières pour les porter. Du coup voilà. Ensuite, les dernières choses autres un peu pour chevaux, nous avons les différents bonnets. Donc on a 2-3 bonnets qui sont accordés à nos tapis. Donc je vais vous les présenter directement, comme ça vous pouvez aller voir aussi notre dernière vidéo pour voir les derniers tapis, enfin les ensembles. Donc pour commencer, mon petit bonnet Harcourt, donc qui va avec mon tapis Harcourt. Donc il est assez basique, noir avec les liserés bleu foncé, blanc et bleu de nouveau. On a ici la marque Harcourt. Et sinon il est plutôt ça. Ça c'est du tissu, puis franchement il est top, moi je l'aime bien. La matière et tout, je l'aime bien. Voilà. Donc ensuite nous avons le bonnet rouge, donc qui va avec le tapis rouge de avec le même logo, Félix Buller. Donc j'ai eu avec le même ensemble que les guêtres rouges qui ne sont pas accordées avec les protège-boulets et le tapis, qui étaient aussi avec les bandes. Donc je les ai tous achetés au même moment. Donc il est très sympa aussi, la marque c'est un Félix Buller. Donc voilà. Et l'avant-dernier, c'est le bleu, là avec le logo comme ça. Donc celui-ci je l'aime bien aussi comme un petit ensemble. Bah, tous mes ensembles je les aime bien. Donc très sympa. Voilà, bleu. Donc avec la liserée dorée qui est la même chose que ici. Puis sinon bah, c'est bleu, après bleu. Voilà. Donc cet ensemble là je l'ai mis qu'à Omani je crois. Ganina je suis plus sûre si c'était cet ensemble là ou pas que je l'ai mis le bleu. Je peux vous dire. Et ensuite bah mon dernier, mais le tapis je ne l'ai pas présenté, je l'ai acheté après que qu'on ait fait la vidéo avec Ciné. Mais vous la verrez, le tapis vous le verrez dans la vidéo présentation de la boîte à outils à Ciné. Donc là je vous présente le bonnet, donc l'ensemble sera présenté dans la boîte à outils là, qui suivra normalement, je sais pas quand, mais qui suivra. Donc en fait c'est un ensemble noir, simple. Donc le Félix Buller, donc avec le petit voilà. Donc c'est liseré blanc avec le noir. Donc le tapis est pareil. Il y a la petit machin avec le liseré blanc. Donc le tapis est plus ou moins pareil. Enfin, est pareil. Là, c'est le même ensemble. Du coup voilà. Lui du coup je l'ai mis qu'à Kayenina. Voilà. Ensuite pour continuer dans les bonnets, nous avons marque Félix Buller. Donc lui il est très simple mais je l'aime moins. Voilà. Il est tout simple. Franchement il est tout simple. Mais les mailles sont assez grosses comparé aux autres. Du coup je trouve qu'il est moyen à cause de ça. Donc sur l'oreille nous avons le Félix Buller. Et la spécialité c'est qu'il y a la ficelle. Donc voilà. Mais il est simple et je l'aime beaucoup moins. Voilà. Lui je l'aime beaucoup moins aussi. Donc c'est un Fugenza. C'est un rouge avec les oreilles noires, avec liseré noir avec bordure rouge de nouveau. Donc le Fugenza est sur l'oreille aussi. Voilà.
Donc basique aussi. Donc lui je crois que je l'ai jamais mis comparé au bleu d'avant. Donc voilà. Franchement c'est simple. Ensuite pour le dernier bonnet on va dire, c'est un taille poney mais que j'aime bien. Donc la marque je pourrais pas vous le dire. Je sais pas s'il y a une marque. Ah, il y a une marque. Il y a une marque mais on la voit plus très bien sur l'oreille. Ah non, c'est une Fugenza. Pardon, c'est un Fugenza. On va voir. Donc c'est un bonnet tout simple, donc noir avec le petit dessin là, une bordure blanche avec grise. On a mis une grille là et là, et pour les oreilles. Donc lui on l'a jamais mis. Voilà. Du coup lui on l'a jamais mis du tout. Il a déjà été mis mais on l'a récupéré. Du coup voilà. C'est un taille poney et tous les autres sont des tailles cheval. Ensuite nous avons c'est des bonnets mais anti-mouche, donc plus pour le parc comme ça. Donc c'est des transparents, vous voyez. Et il y a les franges devant, donc c'est pour les mouches. Je sais pas si vous connaissez un peu. Donc il y a aussi ici pour sous gorge là. Et donc là, on en a deux comme ça. Donc j'en ai un taille full et l'autre c'est un. J'ai deux de taille full en fait. Donc voilà. Lui il a juste une des franges qui est un peu partie en gris, je sais pas. Voilà. Donc il y a aussi derrière, c'est un peu une moute-moute un peu si on peut dire ça. Donc voilà. Sinon pas grand chose à dire. Ils sont bien. Franchement ils sont bien. J'ai aussi mon petit sac de passage, donc rose. Donc on peut le porter là, par cette poignée là ou bien par les deux petites. Donc pour fonctionner, c'est qu'il y a une grande poche ici, puis plein de petites tout autour. Donc voilà. Très sympa aussi, franchement il est bien. Je l'utilise plus trop du coup, mais il est très bien. Ensuite, en fait, là il ne me reste plus grand chose. Nous avons une cordelette. Donc elle est un peu dure, mais une cordelette qui marche normalement. On voit très bien. Elle on l'a jamais utilisée. Parce qu'avec Kainina, du coup, j'avais pris une corde, que j'avais juste une corde pour l'école, et puis du coup, j'avais juste mis autour de son cou, parce que voilà. Donc on l'a jamais vraiment utilisé. Mais voilà. Ensuite, il me reste plus grand chose là vraiment, et ce sera juste des trucs pour nous. Donc on va commencer par la tête. Donc nous avons que Sina l'a acheté à Félix Belair. Un petit bonnet très sympa avec les pompons, puis une petite lumière. Donc c'est pour faire les crottins. Là, donc ça fait office de lumière, comme ça quand elle va voir Bi, elle peut les. Elle a de la lumière toujours. Salut, tiens chaud, elle a de la lumière, donc il est très bien. Elle l'a déjà mis. Franchement, il est sympa, il est gris. Voilà, pas grand chose à dire. Ensuite, j'ai une bombe, j'ai envie de dire un peu en rechange. C'est celle avec qui je suis tombée de joyeux, donc je la mets plus vu que je suis tombée sur la tête. J'en avais une autre, c'est celle que j'ai maintenant. Faudrait que je la change, mais je sais pas quand parce que ça a quand même un certain prix. Je vais devoir juste flexibulaire plus des kits plus pads, hein, donc ça coûte un peu cher. Du coup, on va attendre un peu, on verra si je m'en rachète une nouvelle ou pas. On verra. Donc ensuite on va passer au dos.
très important de se protéger. Donc nous en avons 2 dorsales, donc de ce type-là. Ça, donc avec ici pour les épaules, et ici qui s'attache au niveau du ventre. Fugenza, pour plus précisément vous dire où on l'a acheté. Donc elle est, franchement elle est bien. Avec ce genre de dorsale, il faut éviter les débardeurs parce que ça te fait mal. Sinon, moi à chaque fois que je mettais des débardeurs avec ça, ça me faisait mal, ça m'irritait. Voilà. Ensuite, nous avons les gilets airbag. Donc ça, je peux vraiment pas vous les acheter, c'est nos parents qui nous les ont fait. Du coup, franchement très pratique. De la marque, c'est de la airbag, de truc airbag. Et donc avec le système là, l'autre partie, je sais pas où elle est partie. Donc avec la cartouche là rechangeable, donc ça s'ouvre pour changer. Et, sinon voilà, donc on en a un bleu comme ça et l'autre il est noir dans la voiture, ou sinon elle est partie voir lui. Du coup voilà. Après, dernière chose, j'avais acheté voilà, des éperons, donc des gentils. Donc lanière, pas grand chose à dire. Je les ai mis une seule fois pour voir si ça allait avec Ina, ça allait pas, du coup je les ai plus amermis. Voilà. Du coup voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.